tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, je vous filme cette vidéo parce que ça fait super longtemps que je dois vous la filmer. Ça va être mon haul de Londres. Alors il y aura plein de choses, il y aura papeterie, il y aura des marque-pages, des produits de beauté, il y aura des produits de bain, il y a un peu de tout dans ce haul. Donc si ça vous intéresse pas surtout, n'hésitez pas à ne pas la regarder. Du coup, je sais vraiment pas par quoi commencer, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. Je me suis pas vraiment acheté énormément de choses à Londres, j'ai plutôt misé sur la bouffe en fait. Et j'ai vraiment eu tort parce qu'on n'aime rien du tout de ce que j'ai ramené, donc c'est un peu dommage. Par quoi je commence? Je vais commencer par ce magasin qui est Boots, qui est en fait à Londres une sorte de pharmacie, produits de beauté, etc. Ça englobe un peu tout. Et je me suis acheté des produits de beauté à Londres de la marque Swap & Glory, qui est une marque super connue. Et même si c'est franchement pas donné, j'avais envie d'en acheter quand même parce que je ne vais pas tout le temps à Londres et parce que, voilà, tout simplement, je n'avais pas envie de payer des frais de port, etc. Je me suis acheté un premier, alors je peux pas vous dire l'odeur et franchement je peux pas l'ouvrir avec une main. C'est une odeur de noix de macadamia, d'amande, de sucre brun, donc ça c'est un gommage donc pour le sucre brun. Il y a du citron, etc. Ça sent super bon et c'est la seule odeur que j'ai aimée dans cette gamme, dans cette marque de produits plutôt. Du coup je me suis pris en fait les produits, je me suis pris différents produits avec les mêmes parfums. C'est vraiment pas très clair ce que je dis. Il y avait 3 produits achetés, un produit offert, donc le produit le moins cher des 3. Du coup là je me suis pris un gommage pour le corps. Qui paye vraiment pas de mine comme ça parce qu'il est tout marron, mais on m'en a dit beaucoup de bien. Donc du coup j'ai tenté le coup. Ensuite j'ai pris, alors c'est que des grands formats parce que forcément j'en ai profité pour prendre des grands formats et pour profiter du coup d'avoir un article offert plus gros évidemment et qui revenait plus le coup. Je me suis pris une lotion pour le corps, toujours du même parfum. J'adore les packaging vintage, j'ai 15 000 boîtes, 15 000 comment on peut dire, bouteilles de lait de corps chez moi, j'en ai mais jamais, mais j'adore pourtant en acheter, c'est très bizarre. Et je me suis pris en dernier, toujours du même parfum, le gel douche qui va avec. J'achète beaucoup de gel douche, mais c'est très rare que je les utilise, pourtant c'est du gel douche, hein, j'ai envie de vous dire, on peut l'utiliser tous les jours, mais je sais pas pourquoi, je les utilise jamais. Toujours un très mignon packaging, je suis super contente de mes achats et il me semble, alors les produits étaient entre 8 et 10 livres l'unité et je sais plus du tout pourquoi j'en ai eu. Ah bah attendez, j'ai le ticket. Ah non, c'est quoi ce ticket? Ah non, ça c'est le ticket de... ça c'est le ticket de mes courses. Non, je ne sais pas du tout combien j'en ai eu, j'ai dû en avoir pour, je sais pas, 22 livres, quelque chose comme ça. Certes, c'est pas donné pour des produits de beauté parce que quand vous convertissez en euros, ça fait pas mal cher. Mais je ne vais pas tout le temps à Londres, donc j'en ai profité. Ensuite, toujours espace beauté, j'ai été à Lush avec Clara, qui est en fait à Londres le plus grand magasin Lush du monde. Vous rentrez dedans, c'est juste incroyable, j'ai envie de vous dire. Il y a de la musique, il y a un étage pour les boules de bain, il y a un étage pour tout ce qui est masque de peau, etc. Il y a encore un étage pour les massages, il me semble, quelque chose comme ça. Et moi je me suis pris que des boules de bain parce que je suis fan des boules de bain de Lush. J'en ai déjà utilisé une. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais je l'avais mis sur Instagram. C'est la basse bombe intergalactique qui en fait fait vos bains, votre bain bleu nuit avec des paillettes, etc. C'est magnifique, franchement, j'adore les produits de bain de Lush. Je me suis acheté encore une boule de... Alors en tout, je me suis acheté 4 boules de bain. Je me suis acheté une autre boule de bain qui est Shoot for the Stars. Et je vous montre... Alors il me semble que c'est une boule de bain bleue avec des étoiles blanches et roses. Alors je vais essayer de pas m'en foutre partout. Ah non, ça c'était intergalactique il me semble. Alors, pas très pratique en plus. Hop, voilà, elle ressemble à ça. Donc ça, c'est les boules que vous mettez dans votre bain en une fois. Hein. C'est pas des trucs que vous pouvez casser. Si vous voulez économiser la boule de bain, vous pouvez toujours essayer. Moi j'ai jamais essayé, je sais pas vraiment si ça fait le même effet. Ensuite, je me suis acheté une toute petite boule de bain qui est Cinder Bath. Donc j'ai demandé les étiquettes comme ça pour vous le présenter, c'est vachement mieux. Alors, je m'en souviens même plus ça ressemble à quoi celle-là. Elle sent délicieusement bon. Alors c'est une boule de bain toute simple, toute orange, mais ça sent super... Oh mon dieu. C'est l'odeur que je préfère dans mon sac parce que aussi vous savez,
Ça fait au moins un mois que mon sac Lush il parfume ma chambre et que n'arrive toujours pas à faire cette vidéo. Et ça sent super bon, ça sent les agrumes. J'ai super trop hâte de commencer. Et de le commencer, genre je commence un livre vous savez. Et ensuite je me suis acheté une dernière bombe de bain. Alors il me semble, si je ne me trompe pas, que celle-là je peux la casser. C'est une... Ouais c'est ça, je pense que c'est... Parce que ça s'appelle une bubble bars au lieu des bath bombs. Donc je pense que c'est un truc que je peux casser. Ça s'appelle Bright Size Bubble Bar. Et ça j'en ai de très bons souvenirs. De ce que c'est quoi, c'est une... Hop, j'aime pas trop la texture. Une bombe comme ça et en fait vous pouvez la casser et il me semble... Alors ça sent hyper les agrumes aussi. Et il me semble que vous pouvez la casser dans votre bain pour plusieurs utilisations. Et il me semble que celle-là c'est pas vraiment pour tout ce qui est tout le tralala autour des bombes de Lush, hein, ça fait pas des bulles etc. C'est juste pour l'odeur si je me trompe pas. Donc en sachant que la boule était entre 3 et 4 livres, j'en dois en avoir eu pour 3, 6, 9, 12. Il me semble que j'en ai eu pour dans les 15-16 livres pour tout ça, ce qui n'est pas encore donné mais bon. Je me suis dit voilà, hein, c'est pas vraiment donné mais bon je me suis dit je vais pas tout le temps à Londres. Encore une fois c'était mon excuse, je vais pas tout le temps à Londres. Ensuite là j'ai mon sac Harry Potter mais franchement je ne sais plus du tout ce qu'il y a dans le sac. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Alors ah oui donc j'ai un peu de tout. Je vais commencer par les choses à d'Harry Potter. Donc en fait ce sac il ne vient pas du studio Harry Potter mais d'une petite boutique Harry Potter qui, je ne connaissais pas l'existence, qui est à King Cross en fait, juste à côté de la voie 9-3/4 où vous pouvez faire des photos. On a fait une photo avec Clara. Du coup, voici ma photo où je traverse la voie 9-3/4, n'est-il pas magnifique? Même si je ne suis pas très fan de leurs éclairages. Et voilà, mes photos sont mieux avec mon réflexe, donc c'est pas pour me vanter, mais voilà. Ensuite... Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je vais vous montrer tous les trucs d'Harry Potter pour le coup au studio d'Harry Potter. Donc du coup avec ce sac-ci que je vous montre parce que je vais le garder bien évidemment. Hop, voilà, superbe sac total noir. Je me suis acheté une magnifique chope, non pas pour boire de la bière, hein, juste pour l'entreposer dans ma chambre. Elle est magnifique, juste magnifique. Mais il me semble que je voulais déjà montrer dans mes vlogs de Londres, je suis en train de remarquer mais bon c'est pas grave. Elle est superbe et quand j'aurai une nouvelle bibliothèque, parce qu'en fait je vais faire tout ça en rallongement, je pourrai enfin la poser dessus. Voilà, parce que là je n'ai pas de place pour tout ce qui est toutes mes figurines etc. Je me suis acheté ce petit collier donc pour aller à Poudlard avec mon petit ticket de Poudlard qui est superbement magnifique. Je sais plus, je crois que j'ai acheté 6 livres il me semble, quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'on ferait pas hein, quand on aime bien. La chope j'ai dû l'acheter dans les 13 livres. Et je me suis acheté il me semble un dernier truc, c'était un porte-clés, voilà il est là. Et là on retourne au studio et je me suis acheté un petit porte-clés Harry Potter avec les 4 maisons d'Harry Potter. Qui sont, voilà il est super mignon, je sais plus comment... Ah, je viens de me faire trop mal au poignet. Je l'ai acheté 5 livres, bon 5 livres pour un porte-clés vous allez me dire, mais bon c'est un porte-clés Harry Potter n'est-ce pas? Il me semble que j'ai fait le tour de mes achats Harry Potter. Ensuite là on passe dans les souvenirs etc. Je me suis acheté un petit marque-page de Londres comme ça parce que tout simplement j'en avais déjà un à la maison. C'est pas très convaincant ce que je viens de dire mais bon c'est pas grave, c'est pas le même en fait. Donc du coup je m'en suis racheté un autre. Donc vous voyez le petit bus de Londres qui tourne etc. Enfin, c'est très mignon. Et je sais plus comment je l'ai acheté, j'ai dû l'acheter un livre il me semble. Et en fait j'en avais pris 4 et du coup le mec en a fait un gratuit parce que je lui ai demandé, donc c'était très gentil de sa part. Et je me suis acheté ces stylos tout simplement parce qu'ils écrivent merveilleusement bien. Et j'ai pris les plus jolis, voilà c'était pas les plus mignons que j'avais vus la dernière fois que j'étais partie à Londres, mais ceux-là font très bien l'affaire. Et ils écrivent superbement bien. Et ensuite si je me trompe... Ah mais non j'ai d'autres trucs encore. Bon c'est pas grave, je vais les faire après. Là ça va être que des papeteries. Il me semble que... Ouais, j'ai que 2 trucs. Je me suis encore acheté des marque-pages, je suis une très grande fan des marque-pages. Et d'autant plus qu'il y en a un qui a été mon coup de cœur. C'est un marque-page tout simple, mais je trouve qu'il est tellement... Bah il sert à quelque chose en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était dans la librairie Waterstone, qui est des librairies super connues. Je me suis acheté ces petits marque-pages aimantés avec les stations
de métro de Londres. Il y avait plein de lignes en fait de métro. J'ai pris la Northern Line avec mes stations préférées, notamment parce qu'il y a Camden et je voulais... Enfin, très franchement je l'ai pris juste parce qu'il y avait le marque-page aimanté Camden. Je les ai achetés 3 livres, donc franchement ça va, j'étais très contente de mon achat. Et là le prochain je l'ai acheté 4 livres et franchement je regrette pas du tout parce que c'est un marque-page plein de sens. Ok, la meuf a fait des louanges au marque-page, c'est pas grave. Je me suis acheté un marque-page comme ça, il est tout gris, c'est une plaque grise. Et en fait, dessus, il est gravé les 50 livres à lire avant de mourir. Et j'avais très envie d'avoir ce marque-page, notamment parce que je ne lis jamais de classiques. Et que grâce à ce marque-page, j'ai envie de lire plein de classiques. C'est très... Et voilà. Plein de classiques à l'intérieur. Du coup je suis bien contente d'avoir vu. En fait je crois que il me semble que j'ai lu tous les livres et j'en avais pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup que j'avais lu. J'ai lu dans ce marque-page Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur et c'est tout. Vous pouvez me lancer des pierres hein, si vous voulez, c'est pas grave. Et du coup ça m'a donné envie d'acheter des classiques et récemment donc j'ai acheté Gatsby le Magnifique, dont vous avez déjà vu sur la vidéo précédente. Donc du coup voilà, très joli marque-page et très joli packaging que je n'ai surtout pas envie de jeter. Et ensuite je me suis acheté 2 petits vêtements sur lesquels j'ai craqué, notamment un, celui que je vais vous montrer et que j'essaie de bien mettre. Je me suis acheté au marché de Camden un t-shirt Sons of Anarchy qui est comme ça. Alors si vous avez vu mon vlog de Londres, je vous en avais déjà parlé mais je le trouve tellement superbement magnifique dans ce gris avec des taches blanches. Je sais pas vraiment comment je peux vous montrer ça. Le dos est tout simple et j'aime tellement le logo de Sons of Anarchy en fait. Je l'aime tellement d'amour. Je l'ai pris en S mais il me semble que j'aurais pu prendre la taille au-dessus, ça aurait été un petit peu moins serré. Et ensuite toujours au marché de Camden mais pas directement dans le marché, c'était des boutiques extérieures. Je me suis acheté un pull de Noël tout simplement parce qu'à Londres vous avez les pulls de Noël les plus kitsch qui puissent exister et en France on n'en trouve pas. Mais quand je dis plus kitsch qui puissent exister, c'est genre dans la rue je voyais des messieurs de 40 ans avec un pull de lutin, avec des petits bonnets de lutin, etc. Donc voilà, c'est pas du tout la même notion de Noël là-bas. Et du coup je me suis acheté ce pull de reine avec un petit nez rouge qui est super mignon. La matière n'est pas le plus top possible. Moi qui ai une peau super sensible, tout me gratte en fait. J'ai une peau super sensible et du coup c'est un peu énervant. Du coup il faut que je mette quelque chose en dessous, genre un t-shirt à manches longues ou un truc comme ça. Mais il est tellement mignon que j'ai pu résister. Regardez ce petit nez rouge, il est trop chou, il est trop chou. Donc voilà, j'ai pas pu résister. Donc voilà, il me semble que c'est tout pour mes achats de Londres. Et oui, je n'ai pas acheté de livres, je n'ai plus de place en ce moment dans ma bibliothèque. J'essaye de restreindre mes achats, même si vous avez peut-être vu le book haul du mois de janvier qui n'est pas tout à fait restreint, mais bon c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie d'aller à Londres, qui sait, et on se retrouve pour une prochaine. Bye.